Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. C'est formidable. C'est beau donc d'être ensemble ce matin pour louer, célébrer, chanter le Seigneur, danser à sa gloire et surtout crier de joie pour sa victoire, acquise et bien sûr conquise à la croix du Calvaire, bien sûr à Golgotha, où son sang précieux a coulé, et ce sang a coulé pour toi et pour moi, ce sang a coulé pour nous, pour nos enfants, nos petits-enfants, pour nos nations, nos continents et le monde entier. Ce sang pur, ce sang divin, ce sang qui ne connaît aucun péché, ce sang préservé par Dieu dans la pureté, dans la sainteté, qui a coulé pour emporter loin, très loin, le péché, la malédiction du péché et la mort. Dans les plus basses vallées, ce sang est à l'œuvre. Et sur les sommets des plus hautes montagnes, ce sang continue de laver, de purifier, de sauver, de sanctifier. Génération après génération, saison après saison, le sang de Jésus-Christ. Ce sang est merveilleux, ce sang est précieux, ce sang est tout puissant. C'est le sang de la victoire, c'est le sang de notre joie, c'est le sang de notre paix, c'est la preuve de l'amour de Dieu. Et le Seigneur manifeste son amour en ce sens que lorsque nous étions encore maintenus dans les liens de nos péchés, le Christ est mort pour nous, selon que les Écritures l'attestent. Oh Seigneur, c'est beau, c'est merveilleux, c'est formidable. Nous te rendons toute la gloire, nous te célébrons, nous te chantons et nous savons que nul n'est comme toi. Tu es un Dieu bon, un Dieu merveilleux, un Dieu si attentionné, plein d'amour. Oh Seigneur, toi qui prends soin de tes enfants, de ta créature, de toute la création. Oh, tu ne méprises personne, tu n'abandonnes personne, rien n'est délaissé et personne n'est négligé. Tu prends le temps de traiter chacun selon l'appel, la mission que tu lui accordes. Merci Seigneur de nous faire confiance pour l'œuvre que tu nous as confiée. Nous te faisons confiance comme notre Dieu, de pouvoir nous conduire, nous assister, nous soutenir et surtout pouvoir pour l'accomplissement de cette œuvre glorieuse, cette œuvre merveilleuse que toi Dieu tu nous accordes. Merci Père pour ta fidélité, ta sincérité, ton originalité et ton authenticité. Merci pour ta parole qui est vraie, ta parole qui est pure et ta parole qui est éternelle. Merci pour ta parole qui est le fondement, la racine, le commencement de toutes choses. Merci parce que ta parole sera toujours avec nous, ta parole sera toujours dans nos cœurs, car tu as écrit tes paroles dans nos cœurs, afin que nous n'oublions pas donc tes lois. Tu as gravé ton amour, inscrit ton amour dans notre cœur, afin que nous n'oublions pas ton amour. Merci Seigneur, merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce. Merci Seigneur, parce que tu es Dieu, au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je veux donc amener chacun de nous à réfléchir, à méditer sur certaines choses et une chose principale dans les Saintes Écritures. À partir donc du mois certainement de mars, je dégagerai 2 jours dans la semaine où je parlerai de l'autorité spirituelle suprême. Ça va être un temps où je ne parlerai que de Dieu et je ne prendrai que tout ce temps pour exposer sur Dieu. Parce que nous sommes en train de faire un travail et si nous ne faisons pas attention, nous risquerons de trop démontrer le contraire du travail que nous avons à faire. En tant qu'appelés, donc élus de Dieu, nous avons pour mission de propager, de présenter
et surtout d'introduire le royaume. Donc notre mission en tant que prédicateur, c'est donc de prêcher le royaume des cieux. Évêque Moshe, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. Donc nous avons pour mission de prêcher le royaume. Prêcher le royaume, c'est-à-dire quoi? Être inspiré par le Saint-Esprit, poussé par le Saint-Esprit à révéler le Christ et présenter la volonté de Dieu qui est pleinement accomplie en Christ. Donc, tout serviteur de Dieu, tout oint de Dieu, devait avoir une connaissance assez propre de la divinité, donc de Dieu, et de la Christologie, donc de Jésus-Christ, qui est Christ, et bien sûr la connaissance du Saint-Esprit. Mais c'est une étude plus ou moins difficile, en ce sens que Dieu ne peut pas être découvert au travers des livres, des écrits, et même des réflexions, des pensées qui ont été laissées avant nous. Dieu se découvre par révélation. Et en fonction de la révélation, notre connaissance croît et notre sagesse aussi s'accroît. Donc, personne ne peut connaître Dieu sans une révélation particulière. C'est ce qui fait que, après les études donc, de la Torah, la Tanka, la loi, Saul de Tarse est un érudit, donc investi dans les Écritures. Cependant, il n'avait pas encore la révélation de Jésus-Christ. Donc, n'ayant pas la révélation de Jésus-Christ, Saul de Tarse faisait un travail purement contraire au travail qu'il devait faire. Un peu comme Nicodème et plusieurs personnes, même Ésaïe, qui avant la mort du roi Osias, n'avait pas encore eu la révélation de Dieu assis sur son trône. Et l'équipement, la présentation céleste. Aujourd'hui, pendant que je suis en train de vous expliquer que l'amour demeure toujours plus fort que la mort, si l'amour est plus fort que la mort, je ne crois pas qu'en étudiant la mort, en comprenant la mort, en exposant la mort partout, nous serons en train de faire le travail. Si nous sommes convaincus que l'amour est plus fort que la mort, notre travail est de ne pas s'occuper de la mort, mais de s'occuper de l'amour. Donc, puisque l'amour est plus fort que la mort, la présentation, l'exposition, la manifestation et la révélation de l'amour dans sa plénitude aura pour mission d'engloutir, détruire la mort. Mais si nous faisons le travail contraire, qui est de présenter la mort sous toutes ses formes, sous forme médicale, sous forme chimique, sous forme spirituelle, si nous n'avons que la mort à présenter, nous ferons un mauvais travail. Donc, par peur de la mort, les hommes ne seront pas libres d'exprimer leur amour et de prendre parti pour ce qu'ils aiment. De la même façon que le travail serait mal perçu en présentant la mort, au lieu de présenter l'amour et expliquer les profondeurs de l'amour, Marie-Joseph, que Dieu te bénisse, nous serons obligés de revoir le travail que nous faisons. Aujourd'hui, l'Église est en train d'entrer dans une phase où tout est une question de démonologie, tout est une question de délivrance, tout est une question de révéler, dévoiler les œuvres du diable. Aujourd'hui, il est très facile pour quelqu'un de dire que j'ai été adepte satanique pendant 30 ans et ça n'inquiète personne que celui qui a été adepte satanique pendant 30 ans, sans avoir pris un temps même de connaître Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit, vienne dans l'église et parce qu'il a passé 30 ans dans le satanisme, on pense qu'il a les atouts et les éléments pour pouvoir donc aider ceux qui souffrent et ceux qui sont donc dans la prison satanique. C'est une grosse erreur. Vous devez comprendre avec moi que nul et personne ne peut vaincre Satan. Nul et personne ne peut vaincre Satan. Même si quelqu'un a fait 40 ans dans la sorcellerie pratique
rien ne dit qu'il a les armes et qu'il a ce qu'il faut pour détruire les œuvres sataniques et les œuvres démoniaques. Ce n'est pas possible. Mais quand une telle personne se présente, les hommes croient qu'en s'appuyant sur les connaissances de cette personne ou ce que cette personne a reçu par initiation, elle a la capacité de pouvoir détruire donc les œuvres sataniques et les œuvres du diable. Et ma question, donc, notre interrogation, notre méditation ce matin va nous aider à répondre à cette question. Pourquoi quand on lit la Bible, quand on parcourt Genèse, j'ai regardé Genèse 1, Genèse 2, j'ai pris la peine de lire la Bible graduellement, donc chapitre par chapitre, jusqu'à ce que Dieu appelle Abraham. Et que Dieu fasse la promesse à Abraham de rendre le nom d'Abraham grand et de bénir Abraham, en sorte que toutes les nations de la terre soient bénies par Abraham, et que celui qui bénit Abraham soit béni, et que celui qui maudit Abraham, Dieu même s'en charge de maudire. Je regardais jusqu'au temps de Joseph, en allant progressivement vers même la fin de l'Ancien Testament. Je ne comprends pas et je ne vois pas vraiment la mention particulière qui est faite de Satan et du diable. Maintenant, je me pose la question, pourquoi Dieu qui est Père, Dieu qui est Créateur, Dieu qui est omniscient, Dieu qui est omniprésent et Dieu qui est omnipotent puisse créer l'homme à son image et à sa ressemblance? Donc quand Dieu crée l'homme à son image et selon sa ressemblance, Dieu met l'homme dans le jardin. Et le jardin dans lequel Dieu met l'homme, Dieu dit ce jardin-là, il faut le cultiver et il faut le garder. Donc si tu le cultives, il faut aussi l'entretenir. Il faut le bâtir et il faut aussi l'entretenir, il faut la maintenance. Mais Dieu ne fait pas de mention de Satan à l'homme. Alors que si moi je dois envoyer un fils en ville, je serais tenté de lui parler donc des problèmes, des difficultés, de l'insécurité et même de tout ce qui se vit dans la ville pour que mon fils prenne garde et qu'il fasse attention. Mais dans ce cas-là précis, Dieu ne parle pas et ne révèle pas, il ne dit pas à l'homme qu'il y a un certain Satan dans le jardin. Mais Dieu dit plutôt à l'homme que dans ce jardin-là où tu es, si une seule chose peut tuer, s'il y a quelque chose qui tue, c'est donc un arbre. Donc ce n'est pas le Satan, ce n'est ni le serpent, ce n'est rien d'autre. Mais si quelque chose peut tuer, c'est cet arbre. Mais l'arbre lui-même ne te parle pas. C'est moi Dieu qui te parle de l'arbre. Et je dis que cet arbre-là, c'est donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour que tu vas manger de cet arbre, que quelqu'un te dit de manger, ou que personne ne t'a dit de manger, peu importe la formule utilisée, dans tous les cas, si tu arrives à manger donc du fruit de cet arbre, sache que la mort va entrer en toi. Donc, si tu arrives à manger de cet arbre-là, la mort va rentrer chez toi et la mort va demeurer en toi. Qui a mis la mort dans ce arbre-là? Dieu n'en parle pas. Mais il dit seulement que si Adam et Ève mangent de ce arbre-là, c'est clair et c'est sûr que la mort entrera chez eux et ils vont mourir. Mais il ne mentionne pas le nom de Satan, il ne parle pas d'un quelconque ennemi, il ne parle pas donc quelconque adversaire, il ne parle même pas de quelqu'un qui pouvait le nuire. Parce que jusqu'à ce temps-là, Satan n'avait jamais été ennemi de l'homme. Et Dieu n'avait pas encore mis enmité entre le fils de la femme et la descendance du serpent. Donc,
jusqu'à ce point-là, quand nous présentons donc tout cela jusqu'à Genèse 3, il n'y avait pas encore d'enmité entre Satan et l'homme. Donc, Satan n'est pas l'ennemi de l'homme, Satan n'est pas l'adversaire de l'homme. L'homme n'a pas besoin là de démonologie, l'homme n'a pas besoin là de délivrance. La seule chose dont l'homme a besoin ici, c'est l'obéissance et la soumission, un point, un trait. Lorsque nous rentrons dans la dimension de l'autorité spirituelle, nous devons comprendre que ce qui détruit dans l'autorité spirituelle, c'est le manque d'obéissance, le manque de soumission, le manque de respect à l'autorité établie sur nous. Dieu crée Adam et Ève et Ève sont créés par Dieu à son image et selon sa ressemblance. Donc quand Dieu met Adam et Ève dans le jardin, la seule chose qui peut poser et qui peut être un problème à Adam et Ève dans le jardin, c'est la voix de celui qui l'a placé dans le jardin. Sinon, toutes les autres voies dans le jardin et tout ce qui se passe dans le jardin ne peut pas donc détruire Adam et Ève, parce que Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin comme étant maître absolu, capable de gérer toutes les situations qui pouvaient donc subvenir dans ce jardin. Alexander Boileau, you are blessed, Esther, Nyoyo, God bless you, Bornages, Leroc, que Dieu te bénisse, Jean-Marie, que Dieu vous bénisse. Donc Dieu met Adam et Ève dans un jardin et il ne leur dit pas qu'il y a serpent, il ne leur dit même pas qu'il y a un Satan, il ne leur parle même pas de ça. Mais pourquoi? Et quand je regarde qu'aujourd'hui, partout on parle de l'œuvre, non, le diable, le Satan, on en a fait toute une affaire de l'évangile jusqu'au point où les gens savent faire des délivrances, les gens savent faire des combats spirituels, mais ils ne connaissent même pas le Dieu qui les a sauvés, le Jésus-Christ qui les a sortis, oh mon Dieu, des ténèbres, de l'ignorance et de la mort, pour les faire passer à la lumière et à la vie éternelle de notre Père céleste. Ils ne sont pas capables de reconnaître l'agissement, la manifestation et la révélation du Saint-Esprit, mais ils sont plus sensibles à un rêve quand ils voient une œuvre maléfique, une œuvre satanique. C'est là que je ne comprends pas un peu la portée des films nigériens par moment, qui prennent toute l'heure ou bien les 2 heures, sinon les 3 heures, à embellir et à présenter l'œuvre bien sûr orchestrée par le diable pour laisser l'homme dans l'étonnement et dans une certaine soif. Et ce film-là, malheureusement, vers la fin, on va voir soit un pasteur va intervenir juste 2-3 minutes et on va dire c'est la fin. Mais si nous passons 4 heures à présenter les œuvres du diable, les œuvres des ténèbres, comment le diable peut enrichir des gens, mais après on ne présentera pas où Dieu enrichit les gens, on présentera seulement où Dieu a délivré. Comment vous voulez que des gens qui veulent des richesses se souviennent qu'ils ont un Dieu qui enrichit? Non. Si vous présentez un film et vous voyez que vous montrez des diables qui jettent des sorts, vous ne faites que présenter le diable à l'œuvre. Mais si les hommes n'ont que le diable à l'œuvre, quand est-ce qu'ils prendront la peine de pouvoir connaître Dieu dans ses œuvres? Mon frère, Dieu a ses œuvres. Genèse 1 nous permet de comprendre un peu les œuvres de Dieu, les œuvres de la création, les œuvres majestueuses de notre Dieu qui sort d'un dans le néant. Il regarde un dispositif qui n'existe pas et il met tout en ordre au commencement. Dieu créa les cieux et la terre, mon Dieu. Et quand Dieu crée les cieux et la terre, il ne s'arrête pas à ce stade-là. Il met encore son esprit en mouvement. La terre était informe et vive. Il y avait les ténèbres à la surface des abîmes. Mais Dieu ne s'arrête pas aux ténèbres. Dieu ne parle pas aux ténèbres. Il dit que la lumière soit, parce que son esprit qui était en mouvement à la surface des eaux était capable de pouvoir agir. Dieu ne parle pas des problèmes. Dieu est un Dieu qui mentionne la solution. Jean 1 et Jean 3, on nous explique qu'au commencement était la parole. Dans tout le procédé, dans toute la démonstration, jusqu'à ce que Jean arrive à ceux-là qui ont accepté cette parole-là, ne sont plus nés de la chair ni du sang de la volonté de l'homme. Il n'est pas encore mentionné le diable. Donc dans tous ces passages assez précieux, il n'est même pas mentionné Satan, il n'est pas mentionné le diable. Regardez dans Romains 8. Romains 8, là, Paul va nous faire une exposition très belle. Paul va nous dire, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il dit que toute chose, donc ça veut dire qu'il n'y a rien qui soit différent de toute chose. Donc toute chose inclut tout. Donc il dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il n'a même pas dit une partie et appartenait à un certain Satan. Il dit toute chose
concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Jean 1 nous explique que au commencement était la parole était avec Dieu parce que la parole était Dieu. Elle était avec Dieu au commencement et toutes les choses qui ont été faites par la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole de Dieu. Donc ça veut dire que tout ce que nous pouvons réaliser, voir sur la terre est sorti de la parole de Dieu. Toute la création et toute la créature est sortie de la parole de Dieu. Donc si c'est la parole de Dieu qui a créé, Dieu est libre de présenter ce qu'il veut. Cependant, pourquoi Dieu ne mentionne pas l'existence de Satan dans le jardin? Nous allons bien sûr, avec la lecture de la parole de Dieu, je vais vous demander tout simplement de lire toujours Genèse 1, 26, 28. Pourquoi Dieu demande à l'homme de dominer sur les eaux, les vents et sur la terre? Il ne mentionne pas les démons des eaux, l'esprit des eaux. Mais qu'est-ce que Dieu veut montrer à l'homme? Père, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu as accompli tes œuvres. Viens par ta parole, instruis-nous, fais-nous du bien. Ouvre nos yeux afin que nous comprenions ce que tu as réservé pour nous dans une génération qui est en train de s'égarer. Aide-nous à retrouver le chemin tracé, le chemin à suivre pour entrer dans la destinée glorieuse que tu nous réserves. Merci Père pour ta fidélité, la révélation, la connaissance bien sûr et la compréhension de ta parole. Aide-nous, Père, à rentrer dans cette dimension de la compréhension de ta parole par la sagesse investie en nous par ton esprit. Merci pour ta fidélité au nom de Jésus. Amen. Je veux commencer ici par parler de la mauvaise compréhension de la vérité qui est pire que le mensonge. Vous savez, de plus en plus, nous nous rendons compte que les plus gros problèmes de l'humanité ont été tout simplement la mauvaise interprétation ou la mauvaise compréhension de la vérité divine qui était normalement au profit de Dieu pour ensuite bénéficier à l'homme. Ces vérités bibliques et ces vérités divines ont été détournées par l'incompréhension. Et l'homme en a fait ses propres choses. Et il n'y a rien de pire qu'une vérité mal comprise. Il disait à Ésaïe, tu vois ce peuple-là, ce peuple entendra, mais ne comprendra rien. Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Puisque nous ne comprenons pas la pensée de Dieu, nous ne comprenons pas la volonté de Dieu par l'Esprit de Dieu, la vérité de Dieu que nous ne comprenons pas devient maintenant pire qu'un mensonge. Puisque nous n'avons pas compris ce que Dieu veut dire, nous nous retrouvons dans une position de mensonge. Lorsque tu ne comprends pas ce qui t'est expliqué, c'est tout comme on t'a menti. Et même pire, parce que si on t'a menti au moins, tu peux chercher la vérité. Mais quand la vérité t'est donnée que tu ne la comprends pas, là c'est plus grave qu'un mensonge. Parce que là tu as la vérité, mais tu ne la comprends pas. Et qu'est-ce que nous appelons la mauvaise compréhension de la vérité? C'est le manque de révélation. Sinon la parole elle est claire, la Bible elle est claire, elle est lisible par tout le monde. On peut faire de bonnes études en littérature, avoir des dictionnaires, découper les textes de la Bible, faire tout ce qu'on peut appeler exégèse et tout ça là herméneutique. C'est bien beau, nous pouvons approcher la lettre, arriver à lire la lettre, l'interpréter à notre façon. Mais le plus gros problème que nous aurons, c'est un problème de compréhension. Parce que celui qui souffle sa parole a une pensée, a une volonté, a une idée derrière la parole. Donc même quand une épée est levée, il y a une pensée derrière l'épée. Salomon qui lève l'épée n'a pas l'intention de pouvoir découper l'enfant. Mais il veut révéler que chaque fois que la parole sort, elle dégage deux entités, la grâce et la loi. La grâce, elle fait vivre pendant que la loi tue. Donc la femme qui a vu l'enfant, qui a menacé pour dire non, ne tue pas l'enfant, cette femme était en train de présenter la grâce. Mais l'autre qui dit non, tu coupes l'enfant, elle est en train de présenter la loi. Donc Dieu a compris et il a enseigné à Salomon que si tu veux découvrir la vérité, il faut aller plus loin que ce que tu as. Donc le but n'était pas d'avoir l'épée. Bien que Salomon avait l'épée, la vérité n'était pas tranchée. Mais lorsque la vérité, lorsque la parole elle est révélée, c'est au travers des réactions.
Comment est-ce que nous pouvons savoir quelqu'un qui a compris les Écritures? C'est tout simplement dans l'application de la vérité. Il dit, maintenant que vous connaissez la vérité, vous serez heureux si vous la mettez en pratique. Ça veut dire on peut entendre la vérité sans comprendre la vérité. Aussi longtemps qu'on ne comprend pas la vérité, on ne pourra pas la mettre en pratique. C'est pour ça que vous êtes étonné de voir des gens, après un culte merveilleux sur l'amour, ils se retrouvent en train de s'injurier et ils continuent donc de se tendre des pièges, s'entretorpiller. Pourquoi? Parce que le message a été entendu, mais le message n'a pas été compris. Quand on ne comprend pas une chose, on ne peut pas la mettre en pratique. C'est triste. Tous les élèves à l'école entendent ce que le professeur dit, mais c'est ceux qui comprennent qui arrivent à mettre en pratique. Sans compréhension, il n'y a pas de pratique. La compréhension, c'est lorsque ce que nous avons reçu de spirituel arrive à prendre forme et que nous pouvons maintenant l'adapter, l'appliquer dans notre monde actuel. Malheureusement, c'est la mauvaise compréhension de la vérité. La mauvaise compréhension, ça cite la Bible à tout bout de champ. Si c'est les versets, les gens peuvent t'en citer matin, midi, soir. Si vous vous amusez à faire un petit débat, ils vont te citer tous les versets dans le désordre et dans n'importe quel sens. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que le fait d'avoir cité un verset, le verset lui-même va agir. Non, c'est à partir de la compréhension de la vérité que le mensonge n'existe plus. Pourquoi? Lorsque Ève et Adam approchent ce table-là, ils savent bien que ce table-là, Dieu a dit le jour qu'ils mangent, ils mourront. Il n'a pas dit qu'ils ne seront pas comme lui ou ils seront comme lui. Là n'était pas le débat. Le débat n'est pas qu'est-ce qu'on devient après avoir mangé ce table. Mais qu'est-ce que Dieu dit de ce table? La révélation, la vérité est que lorsque Dieu interdit quelque chose, celui qui va au-delà de l'interdit directement se donne une sentence de mort. C'est comme la parole d'un roi. Lorsqu'un roi parle dans un village, celui qui va contre la parole du roi est exposé directement à la mort. Donc ce n'était plus la manifestation ni le fruit de l'arbre ou bien les résultats, la conséquence qui comptait, mais c'est la parole de Dieu qui est placée sur l'arbre. Si Dieu avait parlé sur un autre arbre, ça aurait eu les mêmes effets. S'il avait même parlé sur le manguier, ça aurait eu les mêmes effets. Si Dieu avait parlé sur un citronnier, ça aurait eu les mêmes effets. Ça veut dire que quoi? Lorsque Dieu parle, celui qui ne comprend pas la parole de Dieu est encore même dans les problèmes plus que celui qui est en train de chercher à comprendre Dieu. C'est pour ça, malheureusement, il y a une prolifération de religions. Les gens passent par là, cherchant des moyens pour plaire à Dieu, alors que Dieu a rendu clair sa pensée dès le départ. Dieu a rendu clair sa parole dès le départ. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Oui, révérend Enoch, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alors que la foi ne se cherche pas comme un travail. La foi ne se cherche pas comme une idée personnelle. La foi vient de ce qu'on entend. Ça veut dire que quand tu entends la voix de Dieu, tu es capable d'avoir la foi. Simplement si tu acceptes cette parole et tu marches par cette parole. La foi n'est pas stratégie, la foi n'est pas manière, la foi n'est pas réfléchie. La foi n'est pas comment je fais pour avoir ceci. La foi c'est Dieu qui parle. Quand Dieu dit qu'il t'a enrichi, si tu as reçu cette parole de la foi, la parole elle-même contient en elle-même une substance. Parce que la parole est une graine, elle est une sémence. Et la sémence a la capacité de tomber dans une bonne terre et après produire. Ça veut dire que quoi? Si nous comprenons la pensée de Dieu, nous n'aurons pas à faire tous les efforts que nous faisons aujourd'hui. C'est parce que nous ne comprenons pas la pensée de Dieu que nous faisons tous ces efforts. Je n'ai pas encore vu un seul homme sur cette terre qui a combattu le diable et il a triomphé. C'est faux. La seule victoire que nous avons, la seule garantie que nous avons, c'est bien sûr celle acquise par Christ à la croix. À part cela, tous ceux qui disent qu'ils ont détruit le diable, qui battent le fer, tous ceux qui disent qu'ils ont tué des démons, les esprits ne meurent pas. Ces démons-là ne meurent pas. Ils ne peuvent que être mis quelque part. La mauvaise compréhension de la vérité. Dieu a dit à Abraham, tes enfants, je les envoie en Égypte, ils seront en esclavage pendant 400 ans. Avant 400 ans, personne ne peut faire quoi que ce soit. Parce que Dieu a fixé un temps pour cela. Même les démons, ils ont dit à Christ que notre temps n'est pas encore arrivé. Il y a un temps que Dieu a fixé. Dieu a dit que ce table-là, on ne le mange pas son fruit. Dieu sait pourquoi il le dit et il n'a pas besoin d'expliquer à
qui veut l'entendre. Il est l'autorité spirituelle suprême. Dieu est suprême. Sa parole est suprême. Quand Dieu dit on ne fait pas, on ne fait pas. Quand Dieu dit on ne dit pas, on ne dit pas. Quand Dieu dit on ne mange pas, on ne mange pas. Quand Dieu dit on ne regarde pas, on ne regarde pas. C'est une question d'autorité. Ce n'est pas quand on regarde, on fait quoi. Quand on regarde, on a quoi. La question n'est pas qu'est-ce qui arrive après. Mais c'est de comprendre tout simplement que Dieu est l'autorité spirituelle suprême et que sa parole est suprême. Quand Dieu parle, la création se prosterne. Quand Dieu parle, les eaux, oh mon Dieu, sont obligées de trembler. Il a demandé aux eaux, rassemblez-vous. Les eaux n'ont pas discuté, elles se sont rassemblées et la terre est parue. Dieu, il ordonne à la création et à tout le système de se mettre en place. Quand Dieu parle, les anges sont en mouvement. Quand Dieu décrète la création, les vents soufflent et les cratères, le feu partout parce que Dieu est suprême. Sa parole ne se discute pas, ça ne se conteste pas. Quand Dieu parle, il a parlé, ça se comprend tout simplement et ça s'obéit dans la soumission. Oui, il est l'Éternel des armées. Dans l'armée, il n'est pas question d'expliquer les choses. Quand c'est dit, c'est dit. On comprend et on s'applique à cela. Dieu a parlé et il a déjà parlé. Il n'est plus question qu'un groupe se réunisse autour d'un arbre pour essayer de comploter si cet arbre est mangeable, s'il est doux, il est agréable. Leur question n'est pas de savoir s'il peut ouvrir les yeux ou pas. Il est dit déjà que ça ne se mange pas et ça ne se mange pas. Point, c'est terminé, ça ne se mange pas. La mauvaise compréhension de la vérité. Lorsque la vérité, Dieu dit donne à ton prochain. Il n'y a pas 20 phrases pour ça, non. Je vais... Il a... Nous devons nous soumettre et obéir à la parole de Dieu. Parce que la mauvaise compréhension de la vérité est pire que le mensonge. La mauvaise compréhension de la vérité est pire que le mensonge. Il dit d'aimer ton prochain. Il n'a pas demandé si ton prochain est gros, il est beau, il est riche. Il dit que je peux l'aimer si seulement. Non, là ça devient un mensonge parce que ce n'est pas ce que Dieu te dit. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. N'oublie pas que ce que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. Maintenant, Dieu avait déjà tracé un chemin dans le jardin. Parce que à côté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y avait aussi l'arbre de la vie. Donc l'arbre de la vie est donc le chemin par lequel on ne s'égare plus. Parce que tout ce dont Adam et Ève ont besoin, ils ont besoin de la vie. Oui, Charles Léopold Koudou, nous avons tous besoin de la vie et nous voulons vivre cette vie dans sa plénitude, la vie éternelle. Nous voulons vivre cette vie comblée et cette vie bénie. Oui, Guy Waza, oh, c'est de ça qu'il est question. Éloge Davrou, oui, c'est de ça qu'il est question. Donc Dieu avait déjà tracé un chemin. Et ce chemin-là, celui qui se détourne de ce chemin va forcément à l'égarement. Il y a déjà l'arbre de la vie qui est dans le jardin. Si l'arbre de la vie est dans le jardin, regardez bien, Dieu ne mentionne pas la présence de l'arbre de la vie dans le jardin. Il ne mentionne pas aussi la présence de Satan dans le jardin. Mais il leur parle tout simplement d'un arbre qui peut être source de désobéissance ou d'obéissance. Le plus important, ce n'est pas de savoir qu'est-ce que l'arbre contenait, si c'était du poison ou du venin, mais ce n'était tout simplement de ne pas manger de cet arbre. Mais celui qui refuse de suivre le chemin tracé par Dieu, il ne peut que s'égarer. Dieu a déjà tracé un chemin et cet arbre de vie, Dieu allait tôt ou tard le manifester et le présenter à l'humanité. Mais puisque le péché n'était pas encore entré dans la nature humaine, il n'était pas question que le sang coule. Donc, quand Adam et Ève vont désobéir à la pensée, à la parole de Dieu, quand Dieu revient dans le jardin, on ne voit pas Dieu en train de se battre ou lutter avec un quelconque serpent. Non. Dieu vient et restaure l'ordre des choses. Il immole un animal, dont l'agneau. Il laisse le sang caché quelque part qui ne montre pas Adam et Ève, mais il prend la peau de l'animal, il vient les revêtir. Parce que ce que Adam et Ève ont remarqué, c'est qu'après avoir désobéi à Dieu, ils se sont retrouvés nus. Nus pourquoi? Nus parce que le revêtement, ce qui les couvrait et qui leur permettait de vivre joyeux, a été ôté. C'est ce qu'on appelle la gloire de Dieu.
Que Dieu bénisse Maman Togora. Donc, puisqu'ils n'ont plus cela, quand Dieu vient, Dieu les couvre d'abord. Ça veut dire que la restauration de l'homme était prioritaire. Quand il finit de les couvrir, il rentre maintenant dans la sentence. Oui, Adam, qu'est-ce qui s'est passé? Puisque tu trouves que c'est ainsi, moi, Dieu, je t'ai mis ici pour faire ce que je t'ai demandé de faire, mais seulement ne pas manger de ce fruit. Tu as trouvé utile de manger. Ça veut dire que tu vas retourner à la poussière, donc à la terre, d'où tu as été tiré. Mais il n'a pas dit que tu resteras poussière, il dit que tu retourneras à la poussière parce que tu as été tiré de la poussière. Ça veut dire que Adam va retourner à la poussière avant de revenir encore. Parce qu'une graine, quand elle tombe dans la poussière, elle meurt, elle pousse à nouveau. C'est un processus, c'est un cycle qui est en train de s'établir. Quant à Ève, il dit c'est pas compliqué, tes grossesses vont être douloureuses. Tes désirs seront portés vers l'homme. Au serpent, il dit non, toi, comprends une chose simple. Le fils de la femme, celle avec qui tu as bavardé, que tu as trompé, a une descendance, son fils. Quand il viendra, il écrasera ta tête tout simplement parce que quoi? Lui, il aura la vérité avec lui. Donc c'est avec la vérité seule qu'on peut écraser la tête donc du serpent, donc Satan. Sans la vérité, on ne peut pas le faire. Que Dieu bénisse Anne-Lydia Diallo. Donc comprenez avec moi que quand Dieu parle, Dieu précise aussi que le serpent va mordre son talon. Donc le plan que Dieu avait tracé, le chemin était clair. Il y a l'arbre de vie qui est dans le jardin. Regardez même bien quand Dieu va parler, il va dire, l'homme est devenu comme l'un d'entre nous, connaissant le bien et le mal. Maintenant, empêchons l'homme de tendre la main vers l'arbre de vie, de peur qu'en mangeant, ils vivent éternellement. Donc, ça veut dire que même quand Adam et Ève ont péché dans le jardin, la résolution de leurs problèmes, la solution totale de leurs problèmes pour vivre éternellement, n'était pas dans la main du serpent, n'était ni dans la bouche du serpent, n'était ni sur la tête du serpent, pas sur la queue du serpent. Dieu dit bien que maintenant que Adam et Ève ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'ils sont devenus comme l'un d'entre nous, empêchons-les de tendre la main, de tendre la main. Ça veut dire que l'arbre était juste à portée de main. Donc de tendre la main et de manger du fruit de l'arbre de la vie, alors l'homme va vivre éternellement. Donc le fait que l'homme vive éternellement ne dépend pas du diable, ne dépend pas de Satan, ne dépend pas du serpent. Le fait que Adam et Ève vivent éternellement ne dépendait pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le fait que Adam et Ève vivent éternellement ne dépendait pas des anges, aussi bien les anges échus comme les anges déchus. Non, la vie éternelle était liée à un plan que Dieu avait tracé, un chemin que Dieu avait tracé. Il suffisait tout simplement que Adam et Ève se débrouillent pour toucher à l'arbre de la vie. Et lorsqu'ils touchaient à l'arbre de la vie, qu'ils mangeaient de ce fruit, directement Adam et Ève vivaient éternellement. Ils allaient vivre éternellement malgré la présence du serpent, malgré la présence de tout. Donc Dieu n'avait pas besoin forcément de mentionner un nom d'ennemi ou d'adversaire. Mais maintenant Dieu va placer l'ennemité. Il va mettre l'ennemité maintenant entre la descendance de la femme et la descendance du serpent. Donc c'est dans la descendance de ce serpent, c'est ce serpent ancien. Parce que dans l'ancien, dans ce serpent, il ne rampait pas. Donc ce serpent-là, c'est lui maintenant qui va devenir, si vous regardez dans la progression et dans la graduation, c'est ce serpent qui va devenir progressivement dragon, après devenir la bête. Et c'est cette bête-là qui va monter comme la femme. C'est tout ce système qu'on va appeler Satan. Satan, c'est tout un système. C'est un système qui a pour but de s'opposer à la volonté de Dieu. Donc c'est quoi le satanisme? C'est quoi le système de Satan? C'est un système pur qui s'oppose à la volonté de Dieu. Donc c'est pas que ça enrichit ou que ça appauvrisse, c'est tout simplement que ça s'oppose à la volonté de Dieu. Par exemple, le Seigneur te dit non, tu marcheras aujourd'hui et tu porteras un habit bleu. Maintenant quelqu'un vient te montrer un joli habit rouge, il n'en porte ça. C'est pas que l'habit est mauvais, mais en portant ce habit-là, tu désobéis à ce que Dieu t'a dit. C'est là tout le problème. Le système satanique n'est pas un système vilain, non. C'est tout simplement te pousser, te provoquer à désobéir à la volonté de Dieu. C'est t'éloigner donc du plan
que Dieu a tracé pour toi, quand Dieu a tracé déjà un chemin pour quelqu'un, celui qui refuse de prendre le chemin que Dieu a tracé pour lui, finira par s'égarer. Il n'y a rien à faire. Si Dieu dit, mon fils, je t'envoie dans tel village, que tu refuses d'aller dans ce village parce que tu as eu des opportunités dans un pays, pour Dieu, tu t'es déjà égaré, parce que tu t'es éloigné du chemin qu'il a tracé pour toi. Donc le chemin que Dieu avait donné à l'homme pour vivre éternellement, c'était de manger du fruit de l'arbre de la vie. Donc si Adam et Ève arrivent à manger du fruit de l'arbre de la vie, ils vont vivre éternellement. Donc Dieu les chasse donc du côté de l'Orient et il met là une protection. Il met là donc des séraphins avec des épées flamboyantes. Et Adam et Ève sont obligés de contourner en totalement, donc faire tout le tour pour venir rentrer donc de l'autre côté. Donc si Adam et Ève doivent pouvoir rentrer, ils doivent contourner, puisque le côté par lequel on les a fait sortir, on a mis une sécurité là. Mais ils n'ont pas mis une sécurité par là où on les a fait rentrer. Donc Dieu a fait rentrer Adam et Ève dans le jardin, il les a descendus dans le jardin. Ça veut dire que quoi? Adam et Ève devaient chercher une solution terrestre. Adam devait chercher une solution céleste, une solution qui va permettre à Adam de redescendre dans le jardin, de la même façon que Christ est descendu du ciel, oh mon Dieu. C'est comme ça que Adam et Ève devaient entrer dans cette dimension élevée, cette dimension céleste, et descendre à nouveau dans le jardin, parce que la protection, elle était sur l'entrée terrestre, mais n'était pas donc sur l'entrée céleste. Alors que Dieu avait demandé à Adam et Ève donc de dominer sur les oiseaux donc de l'air, ça veut dire que Adam avait la possibilité de pouvoir entrer dans le jardin par l'espace aérien. Mais Adam n'a pas pu. Pourquoi? Parce que Adam avait déjà cru. Et Adam avait déjà vu simplement qu'il retournait à la poussière. Mais il retourne à la poussière pourquoi? Pourquoi Dieu le ramène à la poussière? Adam n'a pas compris qu'il y a des choses fondamentales qu'un enfant qui naît doit apprendre. C'est pour ça qu'un enfant naît, Dieu permet qu'il soit sur le sol, il apprenne à s'asseoir sur le sol, à faire 4 pattes sur la terre. Celui qui n'a pas compris les principes de la terre, il lui sera difficile de pouvoir donc comprendre les principes du ciel. Si Dieu nous a créés, qu'il ne nous a pas laissés au ciel, c'est que notre école, notre discipline, notre apprentissage est sur la terre. Dieu a mis l'homme sur la terre pour apprendre les choses de la terre, les choses des eaux et du vent de l'air. C'est avec ça que l'homme va avoir une connaissance équilibrée pour comprendre les pensées, les principes du ciel. Parce que ce que nous lions sur la terre est lié au ciel. Ce que nous délions sur la terre est délié au ciel. Ça veut dire que les principes qui régissent le ciel sont aussi activables sur la terre. Donc Dieu a envoyé l'homme sur la terre pour dominer la terre, comprendre la terre et à partir de la terre, régner en maître absolu comme Dieu l'a voulu. Donc quand Dieu ramène Adam à la terre, Dieu n'est pas en train de forcément punir Adam, mais Dieu ramène Adam à ses cours. Il ramène Adam au béaba, il ramène Adam à la connaissance. Adam naît, il est mis dans un jardin, c'est tout un bonheur, tout est doré. Adam n'a pas appris donc à souffrir, Adam n'a pas encore appris à faire face à la terre. C'est pour ça que Dieu lui dit que, mais c'est à la sueur de tes fronts, de ton front, que la terre va te donner donc à manger. Mais n'oublie pas que cette même terre va te donner, va te produire des ronces et des épines. Donc Dieu est en train de parler d'un temps de souffrance. Puisque tu as refusé d'obéir, alors tu vas comprendre le sacrifice. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Puisque Adam et Ève ont refusé d'obéir, ils vont entrer dans la phase du sacrifice. Donc le sacrifice dans lequel Dieu met Adam et Ève, c'est un sacrifice que Dieu avait déjà prévu couronner. Parce que le sacrifice suprême, le sacrifice à l'extrême qui devait être fait, c'est le sacrifice de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Donc, celui qui s'éloigne de ce chemin, de ce sacrifice à la croix, lui, il s'égare entièrement. Il n'a pas besoin de religion, il n'a pas besoin de doctrine, il n'a même pas besoin d'adepte ni rien. C'est tout simplement qu'il a refusé d'accepter le chemin. Il y a un seul chemin et le seul chemin, nous le connaissons bien, le chemin, la vérité et la vie. Il n'est pas question d'entrer dans des débats ou comparer des gens parce que celui-ci est béni. Non, non. Le chemin que Dieu a tracé pour nous tous, pauvres comme riches, esclaves comme libres, grands comme petits, c'est par Jésus-Christ que nous pouvons tous être sauvés. Il n'y a pas un autre nom. Donc s'il n'y a pas un autre nom, Dieu ne peut pas mentionner un autre nom. Le seul nom que Dieu peut mentionner, c'est le nom par lequel nous pouvons être sauvés. Dieu ne mentionnera pas un autre nom de peur de faire une publicité inutile de quelqu'un qui ne va pas sauver notre situation. Le fait de connaître tous les féticheurs de ton village ne va pas aider ta vie. Le fait de connaître tous les sorciers de ta famille ne va pas changer ta destinée. Le fait de connaître tous les diables, les eaux, les marigots de ton village n'a jamais aidé quelqu'un à entrer dans la grâce de Dieu. Le fait de connaître ses adversaires, ses ennemis n'a jamais aidé quelqu'un. Mon Dieu, le plus important c'est de connaître ton sauveur, celui qui te sort de la situation, qui te sauve
choses qui empêchent que la malédiction te détruise. Celui qui te sort du trou, celui qui te sort de la tragédie, celui qui te sort de l'accident. Non, ce n'est pas combien de voitures sont entrées en collision, mais c'est la main invisible de Dieu qui est entrée. Oh mon Dieu, malgré la voiture froissée qui t'a sorti, c'est le Sauveur qu'il faut connaître. L'essentiel, c'est qui? Oh mon Dieu est avec nous. Qui est avec nous? Qui est pour nous? Qui parle en notre faveur? Qui est ce Dieu glorieux qui parle en notre faveur? Et à force de ne pas s'interroger sur Dieu, on rentre dans la perte de l'originalité et l'authenticité. Et c'est ce qui nous rend artificiels aujourd'hui. Pourquoi? On veut calquer, copier les choses du monde, copier les choses du diable, copier les choses que Satan fait. Non, s'il y a ça dans le monde, on peut envoyer dans l'église. Non, 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 non. La perte de l'originalité et la perte de l'authenticité directement conduit aux artifices. C'est pas parce que les féticheurs font des rituels que donc des pasteurs, des prophètes ou des sacrificateurs vont chercher à faire des rituels. Non, 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 non. Ce n'est pas parce que les féticheurs, les charlatans égorgent des poulets et font ceci que donc les serviteurs de Dieu doivent faire cela aussi. Non, 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 non. Il ne faut pas perdre l'originalité, il ne faut pas perdre l'authenticité, s'il vous plaît. Ne perdez pas l'originalité et ne perdez pas l'authenticité. Ce n'est pas parce que quelqu'un est dans le monde, il est riche, il domine, que tu penses que si tu n'as pas l'argent, Dieu ne te redonnera pas la domination. Quand Dieu demandait à l'homme de dominer sur la terre, les eaux et les oiseaux dans les airs, Dieu n'avait pas parlé d'argent. La preuve, le Seigneur Jésus-Christ a envoyé ses disciples, il dit en allant, ne prenez ni sac ni habit, ne prenez même pas votre bourse. Et ils sont partis, ils leur demandent, quand vous êtes partis, avez-vous manqué de quelque chose? On dit non. Ça veut dire que Dieu est capable de ce pouvoir. On n'a pas besoin de choisir les stratégies, les manières du monde, comment le monde use de ruse, comment le monde abuse par la ruse des gens, comment le monde escroque, comment le monde met un système maléfique d'anarque, comment est-ce que le monde tisse des réseaux, des réseaux méchants, des réseaux iniques et des réseaux pour faire du mal. C'est pas parce que le monde est organisé ainsi que ceux qui sont appelés par Dieu, ceux qui ont reçu le sceau, le mandat, la grâce du Saint-Esprit doivent opérer ainsi. Non, c'est une perte d'originalité et c'est une perte d'authenticité. Et pour faire tout ça là, ils disent qu'il faut connaître le diable pour le combattre. Et les gens sont prêts aujourd'hui à aller à l'école du diable, pactiser avec le diable, en s'inscrire dans des clubs sataniques, découvrir les pratiques du diable. Non, 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 tu n'en as pas besoin. Tu n'en as pas besoin. Tu n'en as pas besoin. Ils te diront que Dieu a voulu que Moïse reste chez Pharaon pendant 40 ans pour connaître les pratiques pharaoniques. Les 40 ans de connaissance des pratiques pharaoniques n'a pas changé quelque chose. Ce qui a opéré la délivrance, c'est la révélation par le buisson ardent, où Dieu parle à Moïse. Dieu explique les choses à Moïse. Il dit, Moïse, va vers Pharaon. Arrive là-bas, ne dis pas 1000 choses. Dis exactement ce que je te dis. Dis-lui de laisser le peuple sortir, car mon Dieu, j'ai besoin. Oh mon Dieu, mon Dieu. La perte de l'originalité et la perte de l'authenticité. Aujourd'hui, il est difficile de voir les gens rester dans leur appel originalement et authentiquement, parce que chacun veut une place, chacun veut une renommée, chacun veut une célébrité, chacun veut de l'argent, chacun veut rouler les meilleures voitures, chacun veut qu'on le voit, qu'on dise que c'est lui. À force de rechercher à être comme le monde, il y a la perte de l'originalité, la perte de l'authenticité. Tout est artificiel. On a comme l'impression que les hommes sont fabriqués. On a comme l'impression que les ministères se maquillent aujourd'hui. Chacun essaie de maquiller son ministère, mettre un peu de ça et là, rendre ça un peu beau, international. Non, 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 c'est pas de ça qu'il est question. Il est une question d'originalité, d'authenticité. S'il t'a appelé à parler en langue locale, parle en langue locale. Tu n'as pas besoin de parler les langues du monde comme tout le monde. Il sait qu'avec cela, il peut atteindre son objectif. Ne changeons pas le chemin que Dieu a tracé pour nous de grâce. Et c'est la perte de l'originalité et la perte de l'authenticité. Combien de jour en jour s'égarent loin du chemin tracé par Dieu, le chemin que Dieu a tracé pour leur vie. À cause de quoi?
parce qu'ils veulent être artificiels, veulent être fabriqués, ils veulent porter le nom de quelqu'un d'autre, faire comme quelqu'un d'autre, copier quelqu'un d'autre, s'associer à quelqu'un d'autre. Vous n'en avez pas besoin. Non, 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 vous n'en avez pas besoin. Ce n'est pas cela l'appel de Dieu. Il y a une originalité, une authenticité qui est en toute personne, comme le timbre vocal. Quand tu parles, on sait que c'est toi. Tu n'as pas besoin de parler comme l'autre parce que Dieu t'a créé comme il veut. Il sait déjà qu'en toi, le Christ sera formé. Et quand Christ paraîtra, ta vie paraîtra. Et Christ écrasera, oh mon Dieu, oh, tous tes ennemis. Tout ce qu'il faut, garde l'originalité et l'authenticité. Non, non, aujourd'hui, c'est inexplicable. Les hommes sont arrivés au niveau où ça pratique le fétichisme à haut niveau et haut débit dans le soi-disant temple et l'église. Parce qu'on veut faire comme les charlatans, porter des habits comme eux, faire des rituels comme eux, faire des incantations comme eux. Non, non, on n'a pas besoin. Non, non, non. Ne me dites pas que c'est ce que les prophètes faisaient. Non, non, non. Ne me dites pas que c'est ce que Moïse et Josué ont fait. Non, non. Ne me dites pas que c'est ce qu'Élie et Élisée ont fait. C'est clair et formel dans la Bible. Ils étaient inspirés par Dieu pour poser les actes prophétiques. Et ces actes prophétiques, ils ne le posaient pas à tout bout de champ. Mais aujourd'hui, il n'existe pas une heure sans qu'on ne pose des actes prophétiques, ça et là. Quels actes prophétiques nous posons tous les jours et les nations sont en danger. Les épidémies continuent, les pandémies continuent. La mort se sert à volonté, à satiété dans le temple. La mort entre même sans inquiétude dans le temple. La sorcellerie, la magie, la méchanceté s'installe dans le temple et bâtit son fief et se sert à volonté. Depuis les plus petits aux plus grands, aux soi-disant spirituels comme les non-convertis. Oui, se sert à volonté, oui, Miss Panza, il se sert, oh non, non, non. Ah, pourquoi? Parce que j'ai comme l'impression que les hommes ont passé leur temps à avoir peur et craindre Satan que d'aimer et croire en Dieu pour les délivrer. Ils ont passé leur temps à chercher à faire peur et à se faire peur eux-mêmes, sans chercher à se rassurer dans cet amour. Oh mon Dieu, son amour est insondable, son amour est grand, son amour est puissant. On est en train de se faire peur nous-mêmes, créer notre propre terreur, notre propre terrorisme dans notre pensée. Tout moment, on voit le diable partout, on voit l'ennemi partout, on voit l'adversaire partout, on voit les gens sont jaloux partout, on voit les gens sont contre nous partout. Frère, écoutez-moi très bien. Aussi longtemps que Dieu te lèvera, tu ne pourras pas savoir qui sera contre toi et qui ne sera pas contre toi. Le plus important, c'est de savoir qui est avec toi, qui marche devant toi et qui te conduit. C'est ce qui est le plus important. Qui est avec toi? Qui est avec toi? Qui marche avec toi? Il n'a pas dit que quand il partira, nous aurons donc pour ami le diable. Le Saint-Esprit viendra sur nous, nous recevons la puissance et nous serons ses témoins. Il a bien précisé que nous serons persécutés ça et là. On nous emmènera, nous traînera dans des lieux, mais partout on arrivera, lui-même il mettra dans notre bouche les mots qu'il faut. Le Seigneur a prévu le chemin de l'authenticité. Mais c'est la perte de l'authenticité, la perte de l'originalité qui malheureusement, en pot Jean-Pierre Omer, malheureusement, oui, Colette, Chantal, malheureusement, ouais, c'est vrai, c'est malheureusement la perte de l'authenticité, la perte de l'originalité a fait qu'aujourd'hui tout est dilué, tout est mélangé. On sent que c'est un système gris, un système blanc-noir. On ne sait pas quand c'est pour Dieu, on ne sait pas quand c'est pour le diable. C'est tout un mélange bizarre, un peu de tout, en mélangeant un peu de versets bibliques, en mélangeant un peu de pratiques. On ne sait plus où la chose se trouve, mes frères. Nous devons retourner à l'authenticité. Maintenant, pourquoi Dieu ne mentionne pas le nom de Satan à l'homme? Premièrement, comprenez que la parole amène à l'existence ce qui n'existe pas. Ça veut dire que les choses qui viennent dans notre pensée sont tout simplement provoquées par la parole. Par exemple, tu dois voyager, quelqu'un te dit que il y a accident sur les chemins. À cause du fait que tu as entendu qu'il y a accident, tu risques de passer un voyage triste en t'inquiétant à chaque virage, à chaque carrefour et à chaque moment commencer à trembler dès que la voiture bouge un peu. Parce que tu as dans ta pensée elle est remplie, elle est troublée par l'idée de l'accident. C'est comme une femme qui est enceinte et on lui parle de fausse couche.
on lui parle un peu d'avorton, de mort à la maternité. Elle n'est plus en paix parce que, à force de penser à ce qui est dit, cette chose finit par l'envoûter, l'hanter. Et Dieu savait que s'il mentionnait le nom de Satan dans le jardin, à cause du fait qu'il avait mentionné le nom, ce nom allait hanter l'homme, ce nom allait poursuivre l'homme. L'homme allait chercher à savoir qui c'est. Regardez, quand on parle trop de quelqu'un, tout le monde veut savoir qui il est. Chacun veut savoir qui il est. Mais Dieu n'est pas venu pour faire la publicité de ses ennemis. Il n'est pas venu faire la publicité de quiconque. Il est venu simplement présenter sa parole comme Jésus-Christ. Tout ce que Dieu veut faire, c'est de parler de lui. Les prophètes, depuis la Genèse jusqu'à Malachie, parlaient de lui. Ils ne passaient pas leur temps à parler d'autre chose. Ils parlaient de la venue du Messie. Comment est-ce qu'il allait naître? Ésaïe prend la peine d'exposer clairement que c'est la Vierge qui enfantera. Elle enfantera d'un fils. Et oh mon Dieu, ce fils-là sera avec nous. Et on lui donnera le nom Emmanuel pour dire que Dieu est avec nous. Il portera donc le gouvernement sur ses épaules. C'est lui qui va enlever ses frères de leur mort, de leur péché et de leur malédiction. Donc Ésaïe expose clairement, il ne nous parle pas d'autre chose que ça. Deuxièmement, le nom qu'on mentionne fait vivre quelque chose. Quand tu parles de la pauvreté, la misère, tu donnes vie à cette chose. Vous voyez, dans une nation, quand il y a une crise, on dit la guerre, la guerre. À force de prononcer la guerre finit par arriver. Parce qu'un nom, tout simplement, n'est que l'interpellation d'une chose. Quand il y a des personnes dans une salle, par exemple, tu viens, tu dis Sévérin. Même si tu n'as pas appelé Sévérin, Sévérin qui est dans le lieu va se sentir interpellé. Donc, à force de dire le nom de quelqu'un, vous l'interpellez. Vous réveillez cette personne. Vous amenez cette personne-là à rentrer dans votre vie. C'est pour ça, ne mentionnez pas tous les noms. Vous n'avez pas besoin de dire tous les noms. C'est comme quelqu'un qui est en train de traverser calmement la forêt, on lui dit lion. Dès qu'on va lui dire lion, il aura peur tout le temps. Même s'il ne voit pas de lion, s'il voit une gazelle bizarre, il dit c'est un lion. Pourquoi? Parce que son esprit est captivé sur ça. Et la peur est là. Donc Dieu ne mentionne pas le nom de Satan. Un, pour ne pas créer le doute dans la pensée de l'homme. Deux, pour ne pas créer la peur dans la pensée de l'homme. Parce que toutefois qu'on attend, regarde un peu, c'est comme un malade. Il peut être malade, il va à l'hôpital. Si le médecin dit que non, tu as un palu bien mal de tête, il est content, il va se coucher là. Mais si le médecin dit que tu as un cancer, ou bien tu as le VIH, ou bien si le médecin dit par exemple que tu as une maladie incurable, alors là, les données vont changer. Ce dernier qui était tranquille sur son lit d'hôpital va commencer à penser au cercueil, penser à la mort, penser aux funérailles, voir les ancêtres venir le voir. Pourquoi? C'est parce qu'on a mentionné le nom des mâles, mentionné le nom de quelque chose qu'on ne devait pas mentionner. Faites attention au nom que vous mentionnez. Toutefois que vous êtes dans un lieu, ne mentionnez pas tous les noms. Dieu ne mentionne pas le nom de Satan parce que ce n'est pas à lui, Dieu, de faire la publicité de toutes choses. Mais Dieu doit pouvoir montrer le chemin, la vérité et la vie. Lorsque Jésus-Christ se faisait baptiser, Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, en qui ma volonté est pleinement accompli. Et si celui-là, vous l'écoutez, vous le suivez, oh, vous avez fait ma volonté. Dieu n'a jamais demandé à un seul serviteur de Dieu dans la Bible d'aller voir Satan et discuter avec lui. Même quand Satan est venu le voir, il n'a pas demandé à Job de discuter avec lui. Donc, ne touche pas à la vie de Job, s'il te plaît. Alors là, je ne permettrai pas. Je ne permettrai pas. C'est un système qui teste, qui éprouve. Mais regardez même de toutes les prédications de Jésus-Christ. Il parlait peu de Satan. Il parlait du royaume des cieux, les miracles, les guérisons et tout et tout. Il passait pas son temps à dire c'est tel démon. Voilà, non, non. C'est quand il y a un cas pratique. Il chasse donc le démon. Il ne dit même pas le nom du démon. Il le chasse et il continue son travail. Dieu ne mentionne pas le nom de Satan. Parce que même s'il te dit le nom de Satan, que peux-tu faire? Que vas-tu faire? Parce que Satan veut dire ce qui s'oppose à la volonté de Dieu. Ou s'oppose à Dieu. Toi, tu n'es pas Dieu. Que peux-tu faire? Plutôt que de chercher cela, Dieu s'est révélé à toi. Prends ton temps pour le connaître. Prends ton temps pour l'aimer. Prends ton temps pour comprendre sa volonté. Laisse Dieu exposer sa pensée en toi. Laisse Dieu te conduire.
Laisse Dieu t'entraîner et tu vas voir que tes ennemis ne sont rien par rapport à Dieu. Il dit celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Donc cherche à connaître celui qui est en toi. Celui qui est dans le monde n'est pas plus puissant que celui qui est en toi. Donc cherche à connaître celui qui est en toi. L'amour est plus fort que la mort. Cherche à sonder, découvrir l'amour. Quelle est cette dimension de l'amour qui rend immortel? Quel est cet amour que Jésus a pour Lazare? Jusqu'au point où Lazare meurt, il dit Lazare sort et Lazare sort. Quelle est cette dimension? Quelle est cette profondeur? Cette hauteur de cet amour. Son amour, c'est ça qui est important. Dieu ne mentionne pas le nom de Satan. Pourquoi? La troisième chose, parce que quand Dieu a classé un dossier, Dieu considère que le dossier est classé. Dieu ne retourne plus au dossier classé. Quand Dieu a fini avec quelque chose, Dieu a fini avec cette chose. La Bible dit il y a eu bataille dans le ciel. L'archange Michel et ses anges ont combattu donc Satan et ses anges. Donc, il y a eu la victoire déclarée, connue au ciel de l'archange Michel, bien sûr avec les anges. Donc les 1/3 des anges sont descendus avec Satan parce qu'ils ont perdu cette victoire. C'est déjà une guerre finie. C'est un match qui a été déjà joué et c'est fini. Le résultat est connu. Donc puisque c'est déjà fini, il a été déjà vaincu et qu'il est déjà même sur la terre, il n'est plus au ciel là-bas, il n'est plus dans le trône de décision. Pourquoi Dieu doit pouvoir le mentionner? C'est quelque chose qui est fini. C'est déjà fini ça. Ce n'est pas à nous d'aller réveiller l'esprit des morts, les pensées des morts. Ce n'est pas à nous de... C'est déjà classé. C'est quelque chose que Dieu a déjà terminé. Dieu eux-mêmes ils reconnaissent que leur temps que Dieu leur a fixé pour être dans les temps de feu n'est pas encore arrivé. Ça veut dire qu'ils savent que ce temps est là. Ce n'est pas à nous d'aller provoquer cela, d'aller rentrer dans des débats qui n'ont pas de sens. Non, Dieu ne mentionne plus le nom de Satan parce que pour lui, c'est quelque chose d'acquis, c'est quelque chose de conquis. C'est déjà clair, la victoire a été déjà prononcée. Jésus-Christ est ressorti, il est parti dans le séjour des morts et il a pris les clés de la cité de David. Dès lors qu'il a les clés, et c'est fini ça. Il dit la mort ne pourra même plus rentrer par les portes de l'église qu'il est en train d'établir. Donc ça veut dire qu'il a fini déjà cela. Si la mort n'a plus de victoire, le péché est déjà vaincu par la grâce de Dieu qui a retourné le revers méchant de la loi. Ça veut dire que quoi? Il y a des choses que Dieu a déjà fini, Dieu a déjà réglé. Dieu ne passe plus son temps à visiter les 10 commandements. Il demande simplement si on l'aime et si on aime notre prochain. Quand Dieu a fini avec une chose, Dieu a fini avec la chose. Quand Dieu a mis fin à une chose, Dieu a mis fin à la chose. Dieu ne revient plus sur le nom de Satan parce qu'avant la création de l'homme, il y avait déjà eu le combat. Donc c'est pas pendant que Dieu créait l'homme qu'il y avait le combat au ciel. Le combat a eu lieu avant que l'homme ne soit créé. Le combat a eu lieu avant que le jardin d'Éden ne soit placé. Donc c'est une chose trop vieille pour que Dieu revienne là-dessus. Et en plus, Dieu a trop à enseigner à l'homme. Dieu a trop à montrer à l'homme que de passer son temps à enseigner des choses inutiles. Même si Dieu nous parle de Satan, Dieu nous prépare pour le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, il n'y a pas de Satan là-bas, il n'y a pas de démon là-bas, il n'y a pas d'ange dessus. Donc Dieu veut nous parler du royaume. C'est pour ça que quand Jésus parle, le royaume des cieux est semblable à. Le plus important, c'est de passer le temps à connaître les valeurs du royaume. Regardez, le fils prodige, son grand frère qui était dans la maison, à force de s'intéresser à son petit frère, parce qu'il a pris sa part d'héritage, il n'a jamais pris la peine de comprendre les valeurs, la robe, la bague, les souliers et la vache même, la vache grasse qui était dans la maison. À force de nous interroger et de nous occuper des choses du monde, du diable et tout, les guerres, les crises et tout, on n'a pas le temps de déguster, de savourer ce bonheur que Dieu a mis dans notre vie. À force de regarder autour de nous ce qui meurt, ce qui tombe, à cause de ça, on n'a plus l'occasion de savourer, oh le meilleur, l'amour de Dieu. Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est placé en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur? Dieu ne mentionne pas le nom de Satan pour ne pas détourner notre attention. Dieu ne mentionne pas, non, le nom de Satan, parce que c'est une histoire vieille, une histoire classée, une histoire passée. Et en plus, Dieu ne veut même pas nous emmener à avoir ce nom dans notre pensée. Il ne veut même pas qu'on sache ça. La preuve, il n'a même pas dit à Anne et Ève qui étaient nus. Il dit, mais
Qui vous a dit que vous êtes nus? Donc Dieu n'a jamais voulu parler d'Adam et Ève qui étaient une fois nus. Dieu va parler à l'homme de sa souffrance, de ses douleurs. Dieu veut rappeler à l'homme ce qui est beau, ce qui est merveilleux. Il veut bénir l'homme. Il a dit quand Dieu créa Adam, Dieu les bénit et Dieu dit, Dieu n'a fait que bénir l'homme. Dieu ne veut même pas rappeler quelque part la malédiction. Il dit, il ne se souviendra même plus de ces choses, mais il est sur le point de faire une nouvelle chose. Il va enlever les cœurs de pierre, donc les cœurs durs, vous placez un cœur de chair. Après quoi, il répandra son esprit sur toute chair. Dieu ne mentionnera pas le nom de Satan. Tout ce que Dieu a appelé, Dieu leur a mentionné leur mission. Il ne leur a pas dit leurs ennemis, leurs adversaires. Dieu n'avait jamais parlé de Goliath à David. Non, 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 non. Quand tout le plan que Dieu faisait à David, Dieu dit il allait bénir David, il aime David, tout ça là, il va faire de lui roi. Il n'a jamais dit à David qu'il y aurait un Goliath qui parle dans ta vie. Ce n'est pas à Dieu de nous parler de Satan. Non. Ce n'est pas à Dieu de mentionner le nom de Satan. En plus, à force d'entendre un nom, on finit par oublier les autres noms. Et on commence à culpabiliser et attribuer tout à ce nom. Aujourd'hui, quand quelque chose arrive à un chrétien, il va dire c'est Satan. Quelqu'un est tombé à 8 heures, il va dire c'est Satan. Il a mangé un faux repas qui ne va pas à son organisme, il va dire c'est Satan. Il n'a pas fait du sport, il a commencé à prendre du poids trop de graisse, il va dire c'est Satan. Il a refusé d'être doux et gentil envers sa femme, elle lui a parlé mal, il dit que non, c'est le diable qui est rentré dans son couple. Donc, ce nom est devenu un alibi. Ce nom, malheureusement, est devenu un alibi. Tout le monde, à tout bout de champ, accuse à tort et à travers. Mais n'oubliez pas que lui-même, sa profession, il est l'accusateur des frères. Donc, lui-même, sa profession, même, c'est d'accuser. Donc, si tu dois accuser l'accusateur, ça veut dire que tu perds ton temps et tu ne fais que gaspiller du temps. Aujourd'hui, tout ce qui arrive, quelqu'un n'a pas envie d'aller à l'église, dis-moi non, Satan l'a pris. Quelqu'un n'a pas envie de lire sa Bible, arrêtons de dire des choses que Dieu lui-même n'a pas pris la peine d'en parler. Dieu n'a pas mentionné le nom de Satan à quelqu'un. Mais le nom que Dieu a mentionné, c'est le nom de Jésus-Christ. Son nom est le véritable. Son nom est l'alpha et l'oméga. Son nom est le lion de la tribu de Juda. Son nom, c'est l'aigle qui vole très haut. Son nom, c'est l'amour de Dieu. Son nom, c'est le salut éternel. Son nom, c'est le rocher des siècles. Son nom, c'est l'ancien des temps. Son nom, c'est le chemin, la vérité et la vie. Son nom, c'est le Shiloh. Il est tellement beau ce nom. Il est tellement merveilleux ce Christ. Que si nous passons le reste de notre existence à parler de lui, nous entretenir sur lui, apprendre à le connaître, l'aimer, flirter avec lui, vivre cet amour merveilleux avec lui, nous aurons moins de temps à nous occuper des autres choses. Nous n'avons pas à regarder dans les ténèbres, mais nous avons à nous concentrer sur cette lumière qui jaillit, oh mon Dieu, cette lumière qui jaillit, cette étoile qui brille et dont l'éclat est différent des autres. Nous aurons moins de temps à nous occuper des autres choses parce que Yeshua HaMashiach, celui-là qui porte donc la paix, dont la sagesse dépasse celle de Salomon, oh celui qui sonde les profondeurs et qui explique avec simplicité et avec humilité les mystères du royaume, ce Jésus-Christ. Ce Jésus-Christ qui a été donc crucifié et même enseveli, je veux même dire, qui est ressuscité d'entre les morts et qui est monté de façon miraculeuse et qui s'est assis à la droite de Dieu notre Père, jusqu'à ce que ses ennemis soient mis sous ses pieds, faisant mention de ton nom devant Dieu, intercédant pour toi, oh mon Dieu. Dieu a dit, il rendra le nom d'Abraham grand. C'est pour ça que Dieu a appelé Abraham par son nom, il a changé son nom. Quand Dieu mentionne un nom, c'est pour le rendre grand. Dieu n'est pas venu rendre le nom de quelqu'un d'autre grand. Dieu a rendu grand le nom de Jésus-Christ. Il a élevé son nom au-dessus de tous les autres noms. Le seul nom que Dieu veut rendre grand, c'est le nom de Jésus-Christ. Si vous avez l'occasion de prêcher, parlez de lui. Vous avez l'occasion d'être un ami, parlez de lui. Ne vous occupez pas du reste, parlez de lui. Son nom peut tout faire. Son nom, il n'y a pas d'impossibilité en Jésus-Christ. Il dit, tout ce que vous demanderez sur la terre, en mon nom, tout ce que vous demanderez au nom de Jésus-Christ, vous sera accordé. Mais tout ce que vous demanderez en d'autres noms, mon Dieu, ça ne vous sera pas accordé. Mais tout ce que vous demanderez au nom
de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci de nous aider à comprendre que le seul nom que tu nous as laissé, c'est le nom de Jésus-Christ. Le seul enseignement que tu veux que nous recevons, c'est de connaître le Christ. Sonder les profondeurs du Christ. Le connaître, oh mon Dieu, dans sa résurrection. Le connaître dans sa révélation. Le connaître dans sa manifestation miraculeuse. Le connaître dans sa vie humble, sa vie simple. Le connaître dans la profondeur de son amour, transporté vers les pécheurs que nous sommes. Le connaître dans sa lumière éternelle qui lui, oh mon Dieu, qui brille dans les ténèbres. Le connaître par sa main, oh étendue dans les profondeurs des vallées pour ressortir, oh les ossements et les positionner comme une armée sur la montagne sainte de l'Éternel. Oh, le connaître comme celui qui change les situations maléfiques en situation bénéfique. Oh, qui change la malédiction en bénédiction. Celui-là qui marche sur les eaux et qui s'élève dans les vents, oh mon Dieu, qui est comme toi, Jésus-Christ. Dieu n'a fait mention que d'un seul nom. Et c'est ce nom-là que nous devons garder. Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs.